Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Stéphane Jules, directeur régional de Pôle emploi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons parler de cette année 2018 qui est annoncée comme une bonne année en termes d'embauche. C'est dû à quoi? À la conjoncture économique qui s'annonce bonne ou justement au ciblage réalisé par Pôle emploi auprès justement des demandeurs d'emploi? Alors après, on reste quand même très prudent. L'important, effectivement, c'est de voir qu'il va y avoir des embauches, qu'elles sont fermes et que globalement, ça donne des perspectives et un dynamisme. Après, c'est vrai qu'à Pôle emploi, on est surtout dans l'action, pas forcément dans l'étude de pourquoi ça va mieux, parce que ce n'est pas forcément notre rôle. Notre rôle, c'est de répondre aux demandes d'emploi aux entreprises. C'est ce qu'on fait et notamment, c'est ce que met en avant cette enquête-là. Alors, quels sont justement les indicateurs qui passeraient au vert en 2018? C'est quoi les secteurs, selon vous? Alors, on a les gros secteurs qui recrutent habituellement, l'agriculture, les services à la personne, l'hôtellerie-restauration. Après, on a des besoins spécifiques, notamment en fonction des ouragans. Par exemple, on a pour donner un exemple très concret, des couvreurs Zenger qui sont recherchés sur l'année 2018, ce n'était pas le cas l'an dernier. Donc, on a vraiment deux niveaux. Le niveau très territorial en fonction de ce qui s'est passé sur notre territoire, et puis après, le niveau de ce qui recrute chaque année. Il faut qu'on sache répondre aux deux. Oui. Est-ce qu'il y a une absence de main-d'œuvre qu'on ne retrouve pas, on a des difficultés à retrouver sur le marché? Non. Oui, non, en fait, aujourd'hui, malheureusement, on a 58 000 demandeurs d'emploi en Guadeloupe, donc on a des personnes dans tous les secteurs. La question après, c'est est-ce que tous les secteurs attirent? Et là, c'est non aussi, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a un secteur comme le service à la personne, avec nos anciens qui sont présents en Guadeloupe et qu'il faut accompagner, où on a besoin de main-d'œuvre et on a du mal à orienter des personnes vers ce secteur-là. D'accord. Alors, dans l'enquête aussi, vous dites que plus de 25% des entreprises ont l'intention de recruter en 2018. Ça concerne la Guadeloupe et les îles du Nord. Est-ce que ce n'est pas forcer justement ces chiffres par rapport à la situation d'après cyclone, d'après ouragan dans les îles du Nord, à Saint-Martin par exemple? C'est normal Non, parce qu'en fait, par exemple, dans les îles du Nord, l'ouragan met en difficulté, il y a moins d'offres. Le schéma a complètement changé parce qu'on avait énormément d'offres sur l'hôtellerie-restauration. Donc la relance ne crée pas justement... La relance se crée, mais dans des secteurs différents. Ah oui. On est beaucoup plus dans le bâtiment. Mais après, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, où on parle, en volume, c'est quand même moins important que toutes les offres qu'il pouvait avoir dans l'hôtellerie-restauration. D'accord. Et les zones, les zones d'avenir, les zones où peut-être il y a un boom, est-ce que c'est Nord-Grande-Terre, Nord-Basse-Terre? Comment justement analysez-vous géographiquement justement ce marché? Alors, notre zone de recrutement principale reste quand même la zone commerciale de Jarry, Jarry et alentour, Bémao, tout ça. Après, c'est pour ça que je faisais un peu la moue, parce que zone d'avenir, pour moi, ça veut dire quelle zone on veut développer aussi. Et aujourd'hui, il faut travailler sur toutes les zones. Et il y a un enjeu fort autour de ça. Sur Basse-Terre aussi, où économiquement, c'est différent. Il faut qu'on arrive à développer des marchés, à développer des secteurs, à faire que l'économie aille mieux, justement pour attirer des recruteurs, pour que les demandeurs d'emploi puissent en bénéficier. Alors, 56 000 demandeurs d'emploi en Guadeloupe. Quelle est la réalité aujourd'hui des formations? Ça, c'est important aussi pour quelqu'un qui veut retrouver du travail, qui a des difficultés. Est-ce qu'au niveau de la formation, là aussi, tout est mis en œuvre? Alors, vous savez, il y a eu le plan de 500 000, on en a beaucoup parlé, où on a multiplié par 4 quand même les recrutements, les formations en Guadeloupe. Aujourd'hui, on est toujours dans ce dynamisme-là, c'est-à-dire qu'on a énormément de formations en Guadeloupe. La question derrière la formation, c'est la formation pourquoi? Deux cas de figure, soit effectivement un emploi à la clé, et là c'est le jackpot, j'allais dire, soit rapprocher les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'aller plus loin, c'est de faire en sorte que l'entreprise Y puisse avoir le demandeur d'emploi avec la compétence qu'elle a besoin dans son entreprise. Donc il faut qu'on aille plus loin par rapport à ça, et c'est l'enjeu de l'année 2018. Parfait. Est-ce qu'à Pôle emploi, vous faites la chasse aux mauvais demandeurs d'emploi qui ne répondent pas aux offres? Mauvais demandeurs. C'est une recommandation du gouvernement aussi. Les recommandations, c'est pas la chasse aux mauvais demandeurs d'emploi. Le terme mauvais demandeur d'emploi, moi, je sais pas ce que ça veut dire. Ceux qui refusent, qui traînent les pieds, qui préfèrent. Vous parlez du contrôle de la recherche d'emploi. Le contrôle de la recherche d'emploi, comme les conseillers de Pôle emploi, les demandeurs d'emploi ont des droits et des devoirs. Et effectivement, dans les devoirs, c'est rechercher un emploi. Les demandeurs d'emploi qu'on contacte en Guadeloupe, il y a 2 agents aujourd'hui qui s'occupent spécifiquement de ça en Guadeloupe. Globalement, c'est plus pour les accompagner et les aider. On n'est pas là pour faire la chasse à quelque chose. C'est pas compliqué, ça se fait naturellement. En fait, vous savez, les demandeurs d'emploi, le retour qu'ils ont, c'est bien parce que quelqu'un m'a appelé pour m'aider.
Après, quelqu'un aujourd'hui qui ne recherche pas du tout un emploi, il n'a pas vocation à rester inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Oui, parfois, ça a des avantages aussi, vous le savez, d'être inscrit à Pôle emploi. Oui, mais sauf que, enfin, moi je me bats contre ces standards-là où vous savez, la plupart des demandeurs d'emploi, ils cherchent du boulot, ils sont en difficulté et tout le monde a envie de travailler. Donc ça, c'est une réalité. Après, c'est à nous aussi de mettre un service en place qui corresponde aux demandeurs d'emploi de Guadeloupe. Et c'est aussi à nous, alors c'est pas Pôle emploi qui crée l'emploi, mais c'est à la situation économique aussi à permettre aussi d'avoir des perspectives. Oui. Par contre, pour aller dans votre sens, effectivement, aujourd'hui, l'entreprise en Guadeloupe qui ne trouve pas de demandeur d'emploi par rapport à ses besoins, ça, c'est un problème, il faut le régler. Oui. Alors, Stéphane Jules, parlons du dialogue social à Pôle emploi. Souvent, quand il y a une grève à Pôle emploi, c'est incroyable. Vous êtes souvent la cible. On met souvent en doute votre capacité à dialoguer, à communiquer. Comment l'expliquer, justement, ça? Il faut bien cibler les attaques sur quelqu'un. Après, moi, je représente Pôle emploi en Guadeloupe et Île du Nord. Je représente aussi, par délégation, le directeur général. Donc, souvent, c'est ça. Oui. Après, le dialogue social, vous savez, pour moi, le dialogue social, c'est trouver des compromis. C'est pas donner ce que veulent les syndicats. Et c'est souvent sur ça qu'on s'oppose. Après, la deuxième chose sur laquelle on s'oppose, c'est la méthode. Ouais. Enfin, il y a eu une grève il n'y a pas longtemps. Je pense que faire la grève, il y avait une grève à Bergevin, par exemple. C'est décider de ne pas aller travailler. Oui. C'est pas empêcher ceux qui veulent aller travailler d'aller travailler, et c'est pas empêcher les demandeurs d'emploi de rentrer à Pôle emploi. Ouais. Donc ça, c'est pas une grève. Donc ça, c'est un blocage. Vous dites aujourd'hui les conditions de travail, même du personnel, ont évolué, se sont améliorées au fur et à mesure. Moi, je considère qu'à Pôle emploi, on a des très bonnes conditions de travail. Oui. Vous savez, on entend en ce moment, il y a beaucoup de mouvements sociaux en métropole. Il y en a aussi en Guadeloupe. Enfin, quand j'entends les problématiques qui sont remontées, je me dis qu'on est bien loin de ça. Oui. Et quand j'entends des gens pour qui on ne paye pas une partie de leur salaire, quand j'entends des gens pour qui on ne paye pas les tickets restaurants, quand j'entends des gens qui veulent badger, qu'on empêche de badger, je veux dire, on est quand même dans une situation à Pôle emploi où aujourd'hui, on a quand même des conditions convenables. Il y a des promotions chaque année. Alors, les syndicats remettent en cause de comment sont faites les promotions. Après, on n'est pas dans une cogestion. Oui. Il y a la direction et les syndicats. Donc, et on essaie de trouver vous ne faites pas la chasse aux syndiqués, aux personnels qui sont syndiqués. Non, mais moi, vous savez, preuve à l'appui, on peut regarder les promotions des personnels syndiqués, ils en ont aussi. Bon, comme les autres. Ils ont comme les autres, et après, ils ont ce qui va avec le fait qu'ils soient élus, c'est-à-dire des heures de délégation, des déplacements dans le cadre de leur délégation. Dernièrement, il y a un nouveau local syndical pour tous les syndicats de Guadeloupe, un bâtiment neuf. Enfin, j'ai vu dans quelques médias des sujets pas de fond, j'allais dire de fond, mais des sujets de forme sur ça. Je pense qu'à un moment aussi, il faut savoir regarder à côté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas revendiquer, mais ça veut dire que quand on a quelque chose qui est pas mal, il ne faut pas toujours vouloir plus pour vouloir plus. Oui. Il est prévu d'autres agences, de création d'autres agences sous le département ou pas? Oui, il est prévu 2 nouvelles agences, une agence à Gosier, donc c'est Pointe-à-Pitre qui va se diviser d'ici 1 an et demi environ, le temps de la construction, puisque le projet est déjà ficelé, et une agence aux Abîmes, une deuxième agence aux Abîmes. Ouais. Toujours dans cette grande agglomération, Pointe-à-Pitre, Abîmes, Gosier, c'est ça. Et une agence à Petit-Bourg aussi, qui actuellement est transitoire et qui est en train de se construire. On va avoir 16 agences en tout sur le territoire, ce qui est plutôt pas mal, pour 600 agents, 500 agents qui sont au service de demandeurs d'emploi des entreprises. Donc on a effectivement un réseau convenable. Donc vous allez embaucher ou justement faire... non. Non. Malheureusement. Non. Après, vous savez, depuis 2017 et depuis le début de l'année 2018, il y a eu pratiquement 19 personnes qui ont été titularisées, qui étaient en CDD à Pôle emploi, qui ont été titularisées. Dans la situation actuelle, ça me paraît plutôt pas mal. On a une mission de service public, c'est plutôt la tendance. Bien sûr, quand on divise Pointe-à-Pitre en Pointe-à-Pitre-Gosier, c'est la moitié des agents. Voilà. Parfait. Merci Stéphane Jules d'être venu ce soir sur ATV dans Question Directe. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée sur ATV. L'info continue. À demain.